Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast. Alors oui, c'est la première fois que j'utilise ce format-là. Et pour vous expliquer un peu, à la base, j'avais envie de faire une vidéo sur le sujet des données personnelles. J'avais même préparé le texte, mais j'arrivais pas à visualiser la vidéo que je voulais faire. Et c'est cette semaine que j'ai eu un déclic. Je me suis dit que ce serait l'occasion d'essayer le format du podcast que j'avais envie de faire depuis un moment. Et en plus, je trouve que ce sujet, il s'y prêtait très bien. Alors, concernant les données personnelles, j'avais envie de parler de ça parce que premièrement, c'est un sujet qui est très important pour moi et deuxièmement, j'ai l'impression qu'il y a un énorme paradoxe sur ce sujet. Je pense que globalement, on est de plus en plus nombreux à se préoccuper de nos données personnelles et à avoir conscience des enjeux autour, notamment comment elles peuvent être exploitées avec le numérique. Mais dans le même temps, on est de plus en plus résigné face à ce sujet. On commence à se demander, est-ce que c'est si grave que ça si mes données personnelles sont collectées par des entreprises? Qu'est-ce que je risque finalement? Probablement pas grand-chose. Et puis après tout, pourquoi avoir peur de cacher des informations sur soi quand on n'a rien à cacher? En fait, on a souvent du mal à expliquer pourquoi. Pourquoi devrait-on se battre et protéger notre vie privée? Pourquoi protéger nos données personnelles est-il si important? Et dans ce podcast, je vais essayer de répondre à cette question. En tout cas, je vais présenter 5 bonnes raisons de garder votre vie privée hors ligne et reprendre le contrôle de vos données personnelles. Parce que non, il n'est pas trop tard. Et pour vous faire rester jusqu'à la fin, sachez que je donnerai une super astuce très efficace pour protéger vos données personnelles. Et honnêtement, je ne sais pas si on a fait mieux que ça. Donc restez jusqu'à la fin. Commençons par une définition d'une donnée personnelle. Pour la CNIL, c'est toute information relative à une personne physique susceptible d'être identifiée directement ou indirectement. Par exemple, un nom, une photo, une empreinte, une adresse postale, une adresse mail, un numéro de sécurité sociale, mais aussi un matricule interne, une adresse IP, un identifiant de connexion informatique, un enregistrement vocal, etc. Parlons maintenant du premier argument pour une plus grande vigilance des données personnelles sur le web. Et celui-là, croyez-moi, il vient de quelqu'un qui travaille dans l'informatique et le numérique depuis des années. L'informatique n'est pas infaillible et vos données personnelles ne seront jamais protégées à 100%. Même si vous faites confiance à des institutions publiques ou à certaines entreprises pour garder vos informations privées, ces informations ne sont jamais totalement à l'abri. Il y a régulièrement des fuites de données et ce, même dans les plus grosses entreprises. Aucune n'est infaillible, même les plus puissantes. Nintendo, Accor Hotel, Decathlon, Uber, Adidas et même Facebook. Pareil pour les États et les institutions publiques, Inde, Suède, France et même États-Unis, tous ont connu des fuites de données personnelles de leurs citoyens ou de leurs clients. Vos informations peuvent être piratées et atterrissent alors dans de mauvaises mains, que ce soit vos photos, vos mails, vos messages, vos moyens de paiement, vos habitudes de consommation et parfois des données bien plus sensibles, comme par exemple sur votre santé, votre orientation sexuelle ou des petits achats secrets que vous souhaiteriez garder privés. Le second argument pour protéger sa vie privée est tout simplement d'avoir la liberté d'être soi-même. On ne se comporte pas de la même façon quand on sait que nos activités sont potentiellement connues des autres. Notre comportement change en fonction des personnes avec lesquelles nous sommes, que ce soit la famille, les amis, les collègues ou des inconnus, et heureusement d'ailleurs. Et puis, les gens n'ont pas tous la même ouverture d'esprit malheureusement. Dit autrement, les gens jugent, ils jugent souvent trop rapidement et la majorité du temps mal, car hors contexte, sans toute l'histoire et avec leur propre biais. La confidentialité de notre vie privée permet de se protéger de ces jugements. Ensuite, le troisième argument en faveur de la confidentialité des données personnelles est assez lié à ce qu'on vient de dire. On fait beaucoup d'erreurs dans notre quête pour devenir meilleur, on grandit, on évolue, et cette confidentialité des données permet le droit à l'erreur et d'avoir une seconde chance. J'ai été le premier à dire énormément de conneries quand j'étais jeune, et Dieu merci, les réseaux sociaux n'étaient pas là durant mon adolescence. Malheureusement, aujourd'hui, il n'est pas rare de voir d'anciens tweets, posts Facebook, photos Instagram, ou même juste des conversations dans des groupes fermés qui datent d'il y a 7 ou 8 ans, refaire surface et se retourner contre la personne en question. Pour des choses qu'on pensait alors privées, ou dites à une période où on n'était pas aussi mature qu'aujourd'hui. Les gens changent, évoluent, on a tous le droit à l'erreur, mais le numérique le rend plus compliqué. Que se passerait-il si des personnes vous jugent aujourd'hui sur vos erreurs d'adolescents ou de jeunes adultes? Vous avez déjà dû faire une blague limite ou une remarque sarcastique, mais hors de son contexte, c'était plus une blague et les gens vous jugeront et vous tomberont dessus. Ne sous-estimez pas la capacité d'Internet de garder et de retrouver une trace de ce que vous avez écrit ou dit un jour.
Et même si aujourd'hui ce que vous faites ne vous porte pas préjudice, qu'en est-il dans 10 ans? Imaginez qu'une activité politique, un engagement associatif ou une simple participation à une manifestation vous porte préjudice pour un futur emploi. Et cette réflexion fait une parfaite transition avec le prochain argument qui est « la vie privée est un droit humain », au même titre que la liberté d'opinion ou la liberté de culte par exemple. La vie privée est inscrite dans l'article 12 de la Constitution des droits de l'homme et dit ceci. Nul ne sera l'objet d'immissions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte à son honneur et à sa réputation. Toute personne a le droit à la protection de la loi contre de telles immissions ou de telles atteintes. Et c'est pour ça que l'argument « je n'ai rien à cacher » n'a aucun sens. Est-ce que vous seriez prêt à me laisser lire vos messages Tinder, Grindr, Instagram, WhatsApp et autres applications ? Non. Et c'est normal, et moi non plus d'ailleurs, et personne. Il y a des choses qui doivent rester de l'ordre du privé, c'est humain d'avoir des choses à garder pour soi, d'avoir notre intimité, notre jardin secret. Et c'est là qu'on voit que le droit à la vie privée dépasse le seul cadre de l'individu. L'enjeu, il est bien au-delà, et c'est ce que l'on va voir avec le dernier argument qui est « la vie privée est d'abord un enjeu de liberté collective ». Nous sous-estimons énormément les données que les GAFAM détiennent de nous, et c'est normal parce qu'on connaît seulement une partie de ce qu'ils détiennent. D'ailleurs, ce n'est pas que les GAFAM. On peut étendre cela à toute organisation qui utilise nos données personnelles à mauvais escient. Le premier niveau de données que nous voyons est ce que nous partageons sur ces applications ou de façon générale en ligne. Informations de profil, publications, photos, déplacements, centres d'intérêt, les habitudes d'achat, etc. Ensuite, on a le niveau immergé, invisible et inaccessible pour nous, utilisateurs de ces services du numérique. Et ce niveau caché concerne ce que les algorithmes pensent de nous en interprétant les données personnelles du premier niveau. Nos données sont alors analysées et comparées à d'autres profils similaires pour nous catégoriser. Un double numérique est créé à partir de nos données personnelles et est utilisé pour hyper personnaliser notre expérience en ligne. Alors, est-ce que c'est chouette ? Pas vraiment. Il est important de garder en tête que ces algorithmes ne sont pas neutres. Les algorithmes des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou YouTube, vont prévoir comment nous allons réagir et vont apprendre à jouer sur nos frustrations, envies, peurs, émotions pour nous inciter à faire tel ou tel type d'action. Comme consommer toujours plus de contenu sur ces plateformes, passer à l'achat ou même influencer notre décision de vote. Le problème est que ces données du bas niveau sont hors de notre contrôle et surtout hors de notre consentement. Le danger est que ces entreprises s'immiscent toujours plus dans nos vies et que ces mêmes algorithmes décident à notre place, en présentant évidemment ces décisions comme optimales et objectives puisque basées sur l'analyse de millions de données. Imaginez qu'on vous refuse une assurance ou un prêt pour l'achat d'un appartement parce que votre double numérique n'est pas fiable ou que vous n'avez pas tel poste parce que les résultats de vos données ne sont pas assez satisfaisants. Sachez qu'un algorithme n'est jamais neutre. Il est programmé dans un but précis, décidé par une entreprise et ses objectifs commerciaux, et les humains, à l'origine de ces algorithmes, transmettent inconsciemment aussi leurs biais. Et pour finir sur cet argument, je vais citer Edward Snowden qui a des paroles très justes. Dire que votre droit à la vie privée importe peu car vous n'avez rien à cacher revient à dire que votre liberté d'expression importe peu car vous n'avez rien à dire. Car même si vous n'utilisez pas vos droits aujourd'hui, d'autres en ont besoin. Cela revient à dire « les autres ne m'intéressent pas ». Dit autrement, la question des données personnelles est donc surtout un enjeu de liberté collective. Comme promis, finissons maintenant ce premier podcast par l'astuce ultime pour protéger votre vie privée sur Internet. Alors, ce n'est pas une application, ce n'est pas non plus le fait de jeter votre téléphone et de retourner vivre à l'âge de pierre. Désolé de vous décevoir, voici le tips. Imaginez un cercle dans lequel vous avez toute votre vie privée. Dès que vous mettez en ligne une information, eh bien ça sort de ce cercle et ça ne peut plus jamais y rentrer. Considérez donc tout simplement que tout ce que vous mettez en ligne sort de votre sphère privée pour rejoindre la sphère publique. Et ceci, quels que soient les paramétrages, les applications, les configurations, même dans un groupe fermé avec un pseudonyme. À partir du moment où vous partagez quelque chose en ligne, considérez qu'un jour, cela peut potentiellement être public. Et en suivant ce conseil, vous serez plus apte à garder ce qui doit rester privé uniquement pour vous. Ensuite, sachez qu'on peut encore changer les choses en étant vigilant sur les données récoltées par une entreprise et en forçant les entreprises à considérer davantage la protection des données comme un atout concurrentiel, c'est-à-dire privilégier les entreprises ou les applications qui ont une utilisation respectueuse de nos données. Et c'est comme ça qu'ensemble, on peut avoir un énorme impact et changer les choses.
Enfin, pour vraiment finir ce podcast, donnez-moi votre avis sur ce format. Dites-moi si cela vous a plu, comment est-ce que je peux m'améliorer, ce que vous en avez pensé, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir d'autres sujets de ce type-là et sur ce format. Voilà, et puis nous, on se retrouve pour la prochaine fois. Bye!